Bonjour dans cette deuxième vidéo. Aujourd'hui on va voir pourquoi on va préférer brûler des graisses que des glucides. On va essayer de faire une vidéo assez courte, cette fois-ci pas comme la première. Bon, on va donner plusieurs raisons pour lesquelles on va préférer faire une diète cétogène et vivre en utilisant des graisses comme source première que des glucides. Déjà, notre corps et la façon dont il fonctionne avec des lipides montrent d'une certaine façon que le corps était fait pour avoir les lipides comme matière première. C'est-à-dire qu'on a vu, d'après toutes les analyses, les expériences, etc., que quand la mitochondrie utilisait des lipides, elle produisait beaucoup moins de déchets dans la cellule, alors que les glucides produisent des déchets oxydants. Donc ça va aller réagir, en fait c'est instable et ça va réagir avec d'autres réactions dans la cellule. Et c'est ce qui cause notamment le cancer ou même les diabètes, etc. C'est parce que je pense, et moi je suis persuadée que notre corps n'était pas fait pour consommer autant de sucre. On peut consommer du sucre parce que dans le passé on mangeait des fruits rouges, etc. Mais c'était vraiment pas tout le temps, et la plupart du temps on était en état de cétose, c'est-à-dire qu'on utilisait des lipides comme source d'énergie. Deuxièmement, ce qui prouve que c'est la première source pour l'homme, c'est que les réactions sont beaucoup plus rapides. Donc faire de l'ATP à partir de lipides, c'est plus rapide, il y a moins d'étapes que de faire de l'ATP à partir de glucides, de glucose. Et aussi que pour les mêmes quantités, on a beaucoup plus d'énergie. Donc ça, la plupart des gens le savent, que pour 1 gramme de glucides, on a 4 kilocalories, et pour 1 gramme de lipides, on a 9 kilocalories. Donc l'homme va toujours préférer. Aujourd'hui, c'est pas le cas parce que la plupart des gens ont accès à une abondance de nourriture tout le temps, 24 heures sur 24. Alors qu'à l'époque, le but c'était de survivre avec le moins de nourriture possible, et c'est ce que les lipides permettent. Deuxièmement, on va voir que, comme je l'ai dit, ça cause beaucoup de maladies. Je pense qu'à l'époque, on n'avait pas autant de cancers, et que de toute façon, on a des preuves que les cellules cancéreuses, elles se nourrissent exclusivement de sucre. Donc si il y a des études qui ont été faites, des expériences, pas des expériences, mais il y a des témoignages qui montrent qu'il y a des gens qui étaient vraiment à l'étape 4, phase 4 de cancer, et qu'en faisant la diète cétogène, et après c'était un peu extrême aussi, c'était une diète cétogène rajoutée avec des corps cétoniques exogènes et plein d'autres choses pour accélérer l'état de cétose. Et ça a guéri la personne, ou du moins ça a beaucoup diminué les cellules cancéreuses. C'est-à-dire les cellules cancéreuses, elles sont mortes comme elles n'avaient plus de sucre. C'était, je crois, 90% de cellules cancéreuses en moins. Donc, et après il y a un autre exemple, c'est avec les animaux. C'est-à-dire qu'à l'époque, les chiens, c'était des chiens sauvages quoi. Ils viennent des loups et ils se nourrissaient que de viande, de gîtes, étaient carnivores. Donc forcément, ils utilisaient quoi? Des lipides pour fonctionner comme source première. Et aujourd'hui, on remarque qu'il y a de plus en plus d'animaux, de chiens notamment, et des chats qui ont des tumeurs. Et ça, c'est dû au fait que dans la nourriture, même les nourritures industrielles pour les animaux, on retrouve beaucoup trop de glucides. Bon, on va finir dessus. Ensuite, il y a d'énormes avantages dans la vie quotidienne, puisque quand on est en état de cétose, on peut rester sans manger pendant plus longtemps. Du coup, des fois, quand on a des imprévus, on n'a pas à se soucier, on peut manger après. Et aussi qu'on n'a pas de crash, en fait, le niveau d'énergie reste le même pendant toute la journée. Bon, sauf il y a des exceptions, etc. Ou quand on est en déficit de certains nutriments, micronutriments notamment. Mais sinon, tout se passe super bien, contrairement aux diètes normales où notre corps utilise des glucides. Parce que vous l'avez sûrement expérimenté vous-même, mais genre quand vous mangez beaucoup de sucre d'un coup, vous avez un énorme crash, vous avez envie de dormir, plus rien faire, et après vous avez faim encore. Donc là, c'est plus du tout le cas, et donc ça, c'est une corvée en moins dans notre journée. Ça nous permet de faire plein de choses et d'être beaucoup plus productif et de plus penser à la nourriture en fait. Et dernièrement, je pense que la plupart des gens ont découvert la diète cétogène pour cette raison. C'est soit pour guérir du diabète et sortir de la médication,
Et ça a été le cas avec beaucoup de gens qui étaient sur l'insuline pendant très longtemps. Et en faisant cette diète, tu n'as plus besoin, puisque il n'y a plus de sucre en fait qui va dans ton sang, tu avales ou quoi. Donc tu n'as plus besoin d'insuline pour faire rentrer le sucre dans les cellules. Et c'est pas la seule raison. La première raison, c'est la perte de graisse, sans perte de muscle notamment, puisque la diète cétogène permet de conserver pratiquement toute sa masse musculaire. En fait, ce qui se passe, c'est que comme notre corps il utilise des lipides pour fonctionner, il va pas il pourra pas en fait détruire les acides aminés pour trouver de l'énergie en le transformant en glucose, puisqu'il utilise la graisse. Donc directement, soit il utilise la graisse que tu manges, soit il utilise la graisse de ton corps. Et il va pas toucher à ta masse musculaire. Et d'autre part, ça augmente aussi la testostérone. Donc ça c'est super, puisque les graisses saturées qu'on mange, etc., c'est super important dans la production d'hormones. Donc hormonalement, on peut arriver pour les femmes à un très bas pourcentage de graisse sans perdre nos périodes, etc., sans avoir de problèmes hormonaux. Problèmes hormonaux. Et du coup, même la testostérone, quand elle augmente, ça permet du coup de moins conserver de la graisse, notamment aux endroits, des fois ça peut être chiant quoi. Et aussi à être plus musclé quoi. Après, il n'y a pas toutes les femmes, mais normalement, ça dépend de l'entraînement que vous faites et plein d'autres facteurs. C'est pas vous allez en diète cétogène et vous soulevez un peu de poids et après vous devenez super musclé. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les raisons pour lesquelles on voudrait faire cette diète. Et sur tous les points de vue, sur tous les plans, je pense que c'est une diète que tout le monde devrait faire. Il n'y a pas d'exception, c'est pas... sauf peut-être des cas rares, mais je pense que comme c'est la diète de nos ancêtres et que notre corps est toujours adapté à cette diète, tout le monde devrait pouvoir la faire d'une certaine façon. Peut-être qu'il y aurait des difficultés en transition pour certains, parce que ça fait longtemps maintenant, depuis la naissance, qu'ils mangent plein de glucides, partout, de tous les types. Et peut-être plus on mangeait mal, plus on mange mal en fait, plus ça sera dur la transition, mais c'est tout à fait possible. Et moi j'espère que dans le futur ça va devenir ça va prendre de l'ampleur en fait. Et c'est pour ça que j'en parle en français. Parce qu'en anglais, ça commence à prendre de l'ampleur et c'est super, mais pas en français. Donc j'espère que vous allez faire des recherches dessus et peut-être vous allez essayer au moins. Bye bye et on se voit dans la prochaine vidéo bientôt.